Salut mes choupis, je vous tourne cette vidéo pour la deuxième fois. Non, parce qu'une fois c'était pas suffisant, 2 fois c'est mieux. On se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai nommée Versus. Pourquoi Versus? Ben, vous allez le savoir dans 5 minutes. Alors, comme je le disais, j'ai nommé cette vidéo Versus. Pourquoi Versus? Parce que je me suis dit que ça pouvait être sympa de voir comment on pouvait faire, parce que sur ma chaîne, vous le savez, je fais les enveloppes budgétaires, ou si vous ne le savez pas et que vous débarquez, eh bien je fais les enveloppes budgétaires, et le but des enveloppes budgétaires, c'est de prévoir l'imprévisible et donc réussir à épargner, à mettre de côté, à payer toutes nos factures, ne pas être à découvert, etc., etc. Donc pour un mieux-être, un mieux vivre, forcément chez soi, dans sa tête, dans son portefeuille, forcément. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo totalement à l'inverse, c'est-à-dire que je vais également vous dire comment on fait très facilement pour s'endetter. Si vous ne saviez pas et que vous n'aviez pas le chemin à suivre pour vous endetter, restez là, on en parle tout de suite. Évidemment, je vais quand même vous donner mon opinion ou du moins mon conseil pour éviter d'aller vers l'endettement. Forcément. Et dans cette vidéo, vous aurez, je crois, si je dis pas de bêtises, 10 conseils. Ce qui est déjà pas si mal, hein, parce que c'est ça. Ouais, c'est ça. 10 conseils. Ah, mon téléphone commence déjà à faire des bip 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 bip. C'est pas grave. Allez, c'est parti. On y va. Premier conseil, si tu veux réussir à t'endetter correctement, ne pas faire son budget. Bah oui, ça commence par là. Rien à voir à cirer de ce qui se passe dans ton budget. T'as de l'argent, mais pas de budget. No limite. Tu ne suis pas ton compte bancaire, tu ne suis pas ton application, tu ne suis pas... voilà, tu ne suis pas. Voilà. Là, effectivement, tu peux être sûr que très peu de temps après avoir eu ton salaire, tu ne l'auras plus. Et très peu de temps après avoir eu ton salaire, non seulement tu ne l'auras plus parce que tu auras payé certainement des factures, mais peut-être pas tout parce que, bon, voilà. Et puis, ben, évidemment, l'argent t'aura brûlé les doigts. Forcément. Versus enveloppe budgétaire où là, en fait, tu vas apprendre à faire ton budget. C'est pas marrant, c'est super chiant, je te l'accorde, c'est pas fun, quoique ça peut l'être parce qu'avec les enveloppes budgétaires, vous voyez bien qu'on s'éclate à faire des défis, etc. Donc, ça peut être fun de faire son budget. Mais effectivement, c'est surtout que ça te fout le nez dans le caca. Eh ouais, parce que ça te met le nez là où tu as merdé. Eh oui, c'est le principe en fait. Mais si tu fais ton budget en listant tes entrées et tes sorties d'argent, ça va te permettre d'équilibrer et pouvoir te faire plaisir par la suite. Est-ce que ça vaudrait pas un petit peu le coup quand même? À réfléchir. Deuxième conseil que je peux te donner pour te surendetter à coup sûr, c'est dépenser l'argent que tu n'as pas encore. Bah oui, ton salaire arrive, une bêtise, ton salaire arrive le 1er, tu vois que sur ton compte bancaire, tu es déjà un petit peu raide, tu vois, tu arrives vraiment, allez, il va te rester 10 €, mais, ah là 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 là, mais moi je veux cette nouvelle version du prochain mug, de machin truc, de machine, là, une influenceuse. Oui, les vrais, vous savez, les vraies influenceuses, parce que tu le veux absolument, parce que tu comprends, ça te donne envie quand elles l'utilisent, parce que, il y a toujours des excuses, hein, faut être honnête. Et bah tu te le prends. Oui, sauf que ça va creuser un petit peu, ou du moins ça va te tirer un petit peu vers le bas, parce que cet argent-là, bah ça va dépasser ton budget. Tu ne l'avais pas ce budget-là, ton argent arrive que demain, ou après-demain, ou la semaine prochaine, et donc du coup tu vas commencer à endetter ton mois, puisque ton argent que tu vas recevoir n'était pas prévu pour combler ce que tu as déjà dépensé alors que tu ne devais pas le dépenser, ou que tu ne pouvais pas le dépenser tout simplement. Versus enveloppe budgétaire,
tu patientes que ton salaire arrive, c'est mieux. Tu attends que ton salaire arrive pour pouvoir dépenser ton argent parce que ton salaire, il est là, il est présent. Donc tu sais que tu peux te permettre, si tu as fait tes comptes, si tu as fait ton budget, que tu peux te permettre cet achat qui te fait tant envie, qui te fait tant plaisir. Mais évidemment, tout ça, c'est après avoir payé toutes tes factures, tout ce que tu dois au quotidien. Évidemment, ce n'est pas au détriment de quelque chose. Troisième conseil pour te surendetter, pensez qu'avoir des crédits à la consommation, payés en plusieurs fois, parce que ça reste un crédit, hein, le paiement en plusieurs fois. Alors, soyons bien clairs, outre le crédit immobilier, d'accord? Mais moi, je parle de crédit à la consommation. Tu vois, tu veux aller... Vous savez, pendant un moment, c'était vraiment la mode des cartes fidélité. Là, on te filait une carte fidélité dans un magasin quel qu'il soit, Auchan, Intermarché, Leclerc, enfin, je ne sais plus trop quoi, là, Carrefour et compagnie. Et on te filait une carte avec un crédit revolving dessus. Et tu pouvais piocher dedans pour faire tes courses. Et ça, tu faisais un crédit, en fait. C'était un crédit revolving, clairement. Et, alors excusez-moi, je regarde mes notes en même temps, hein, mais se dire que d'avoir un crédit à la consommation, c'est normal, ben non, en fait, c'est pas normal. C'est pas quelque chose de normal que d'avoir des crédits à la consommation, surtout pour payer, par exemple, je vous dis une bêtise, par exemple, je sais pas moi, t'as envie de t'acheter une nouvelle télé parce que la tienne, bon, elle commence à être vieillotte, t'as envie d'avoir une nouvelle télé, tu peux la payer en 4 fois sans frais, sauf que quand ils te disent 4 fois sans frais, c'est pas vrai, parce qu'il y a quand même des intérêts à la fin. Donc tu la payes de toute façon plus cher, ta télé, pour commencer, et en plus, tu dépenses de l'argent que tu n'as pas, puisque tu n'es pas capable de la payer en une fois. C'est que tu n'as pas cet argent. Est-ce qu'on me suit ? Bref, versus, quand on a les enveloppes budgétaires mises en place, on ne fait pas de crédit à la consommation. En fait, on n'en fait plus, tout simplement parce qu'on budgétise. Donc en fait, on met de l'argent de côté un petit peu toutes les semaines, tous les mois, etc. pour pouvoir s'offrir on va dire, l'objet du désir. Oh, dit comme ça fait caliente. Ouh. Donc, on met de côté cet argent pour pouvoir acheter ce qui nous fait plaisir, ce qui nous donne envie, vraiment. Et donc, du coup, forcément, ça aide à ne pas avoir de crédit. Hein. Encore une fois, outre crédit immobilier ou outre, par exemple, un crédit parce que pas le choix pour une voiture, parce que parfois on n'a pas d'autre solution, il faut être honnête aussi. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que les crédits à la consommation pour des biens télé, je sais pas moi, un téléphone, un nouveau téléphone, parce que t'as pas le dernier Apple, ben on s'en fout en fait. Je sais pas, qu'est-ce que ça pourrait être encore le dernier Thermomix, parce que tu comprends, il est vachement mieux, hein, le bouton est un peu plus près de l'écran, enfin, tu vois le genre, c'est plus le même design, enfin, bref, tu vois le genre. C'est à éviter, quoi. Vraiment, c'est à éviter. Mais bon. Why not, hein? Je laisse tout le monde faire comme il veut, hein? Mais c'est pas conseillé. Quatrième conseil que je peux vous donner pour facilement vous surendetter, c'est d'aller au restaurant, de commander à tort et à travers plusieurs fois par semaine pour se faire livrer des repas. Et oui, ça fait partie des choses qui permettent de se surendetter facilement. Pourquoi? Bah parce que tu as la flemme de faire à manger, parce que t'as pas envie. Ce sont des choses qui arrivent aussi quand on fait les enveloppes budgétaires, hein, clairement. Donc, t'as pas envie, t'as envie d'aller manger au resto, machin, t'as envie de te faire plaisir, etc. Sauf que c'est de l'argent dépensé, on est bien d'accord. Et c'est de l'argent quand même sur lequel tu pouvais compter pour tes repas du mois, on va dire ça comme ça. Mais si tu y vas plusieurs fois par semaine, que c'est quelque chose qui est récurrent, ça fait un sacré trou dans le budget. Parce que même si c'est que pour toi, allez, on va dire que tu prends un menu classique, on va dire 20 balles.
Et encore aujourd'hui, 20 € pour un menu classique, c'est difficile à trouver, je trouve. Tu prends ton menu classique, soit. Mais si tu y vas 3 fois dans la semaine, ça te fait 60 €. 60 € pour 3 repas. Combien tu aurais fait de repas si tu avais dépensé 60 € en nourriture, et j'entends là de la nourriture que tu cuisines toi-même. Combien? Est-ce que ça serait pas carrément ton budget de la semaine que tu exploses? Tu peux te faire plaisir, tu peux aller au restaurant, c'est pas ce que je te dis pas qu'il faut pas que tu ailles au restaurant. Mais il faut savoir se limiter un petit peu, se limiter, se budgétiser ce restaurant. En plus, vous l'apprécierez, mais nettement plus, nettement plus. Donc, versus, quand on fait les enveloppes budgétaires, ouais, on peut se faire plaisir clairement en allant manger au restaurant. On peut se faire plaisir en commandant, puisque moi ça m'arrive aussi de commander des pizzas, voilà, des tacos avec mes enfants. Se faire plaisir parce qu'on n'a pas envie de cuisiner, parce qu'on est fatigué, parce que ça peut arriver. Mais il faut savoir, je dirais, se limiter. Donc, nous, vous le savez, on a un budget au mois pour le restaurant familial de 100 €. Il y a des fois, on n'a pas l'occasion d'aller au restaurant, comme ça a été le cas au mois de janvier, on n'a pas eu l'occasion. Je pense qu'au mois de février, on n'aura pas l'occasion non plus parce que il y a le déménagement, donc du coup, ça va être compliqué. Mais au mois de janvier, par contre, ça ne nous a pas empêché de nous faire livrer, je crois que c'était des tacos ou des pizzas, je ne sais plus, 1 ou 2 fois dans le mois. Mais c'est dans le mois, c'est pas à la semaine. Donc du coup, et c'est vrai qu'on apprécie beaucoup plus, parce que je m'aperçois qu'il y a longtemps, oui, excusez-moi, je suis plus toute jeune, voilà, désolée, il y a longtemps en arrière, il nous arrivait très régulièrement avec mon chéri de commander des pizzas, d'aller se chercher des tacos, de ceci, de cela, d'aller au fast-food, etc. avec les enfants, sauf que ça faisait un sacré trou dans le budget à la fin du mois, mais ça on s'en apercevait pas, en fait on faisait pas attention puisqu'on ne le faisait pas à notre budget. Rien à secouer, en fait. Fuck le banquier. Sauf que ça nous a rattrapés. Sauf qu'on a connu des difficultés. Et sauf que, du coup, on arrive à penser différemment aujourd'hui. Forcément. Ensuite, 5e conseil que je te donne pour te surendetter, c'est de faire du shopping toutes les semaines. Et il y en a des personnes comme ça, toutes les semaines, elles vont faire du shopping avec les copines, elles vont faire du shopping avec leur mère, elles vont faire du shopping avec leur sœur, elles vont faire du shopping avec leur mari, et que sais-je. Mais toutes les semaines. En fait, tu peux faire du lèche-vitrine, hein. Le lèche-vitrine, ça te coûte 0. Hein. Bon, t'as l'air un peu con si tu lèches la vitrine, mais tu peux faire du lèche-vitrine. En revanche, tu n'es pas obligé de dépenser chaque semaine. On est bien d'accord. Ou alors, versus enveloppe budgétaire, tu t'alloues un budget au mois où chaque semaine tu mets une enveloppe pour toi, pour te faire plaisir, pour t'acheter un vêtement parce que tu as envie de te faire plaisir et que ton budget te le permet. Voilà. Est-ce que ça serait pas plus judicieux pour éviter justement de te surendetter ou en tout cas de te tirer vers le bas et vers un découvert assuré? Peut-être serait-il une bonne idée de réfléchir différemment. On va attaquer la deuxième partie donc de la vidéo en voyant les 5 autres conseils. Alors, 6e conseil pour te surendetter ou en tout cas te tirer vers le découvert, quasi à coup sûr. Acheter en plusieurs fois, c'est encore une fois le crédit à la consommation, mais là je parle vraiment de, comment dire, là c'est pas le crédit à consommation sur du long terme, c'est vraiment encore une fois du 3 fois sans frais, 4 fois sans frais. Là quand je parlais du crédit à consommation tout à l'heure, c'était plus du 10 fois, 20 fois, etc. Et là c'est pas sans frais en général, c'est avec intérêt puisque c'est crédit à la consommation. Là je parle vraiment des
J'achète en 4 fois sans frais, j'achète en 5 fois sans frais. Il y en a certains qui, je crois, vont jusqu'à 10 fois sans frais, si je dis pas de bêtises. Encore une fois, c'est pas du sans frais parce qu'il y a des frais à la fin, il y a des intérêts quand même. Et donc, tu payes plus cher ton produit que ce qu'il ne te coûterait si tu l'achetais au comptant. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'en fait, quand tu fais le calcul, tu te dis, en fait, est-ce qu'il serait pas judicieux que je mette pendant 4 mois l'argent que j'aurais de toute façon mis dans ce produit-là en payant sans frais, et donc tu le payes au comptant, et du coup, bah, finalement, il te reviendra moins cher, forcément, puisque il y a forcément des intérêts derrière, il y a forcément des frais derrière, contrairement à ce qui est dit. Ce n'est pas vrai quand c'est sans frais, ce n'est pas vrai. Donc, comme je disais, versus enveloppe budgétaire, où là, tu épargnes la somme. Tu épargnes la somme en 4 fois, en 10 fois, peu importe, de toute façon, c'est ce que tu aurais mis dans cet objet que tu veux tant, c'est ce que tu aurais mis. Donc, épargne cet argent, mets-le de côté, tu n'auras pas de frais à la fin, parce que, en général, alors moi je me souviens, j'avais acheté un frigo en 4 fois sans frais, admettons. Il était censé coûter 450 €, mais vu que je payais en 4 fois sans frais, j'insiste sur le sans frais, j'ai payé 475. Donc, ça veut dire qu'il y avait 25 € de frais à la fin. Donc, j'ai payé 25 € supplémentaires pour un frigo qui devait à la base me coûter 450 € du coup. Si j'avais mis de côté l'argent de toute façon que j'ai mis dans ce frigo, mais ça c'était à l'époque, hein, l'argent que j'ai mis dans ce frigo, eh bien en fait j'aurais économisé 25 € que j'aurais pu placer peut-être sur autre chose ou carrément te faire un petit plaisir avec les frais du coup sans frais que tu emmagasines, et ben du coup hop, cet argent là tu le récupères pour toi, fais-toi plaisir. Qui a dit qu'il fallait pas se faire plaisir? Personne, et certainement pas moi. Je vous dis toujours qu'il faut vous faire plaisir, c'est important. 7e conseil pour continuer la chute, hein, tu sais, on insiste bien sur le fait que tu chutes, et notre société de surconsommation fait tellement bien les choses et tellement bien pour que tu chutes bien bas, parce que tu comprends, ça ramène du fric quand tu chutes. Là, nous, quand on fait les enveloppes budgétaires, ça rapporte du fric à qui? À moi. Mais mon banquier, enfin, mon banquier, il s'en fout. Mais ma banque, elle, peanuts. Les agences de crédit, peanuts. L'État, peanuts. Bah ouais. Forcément, puisque je suis pas intéressante comme nana, je ne suis pas endettée. Là où c'est intéressant pour l'État, pour les banques, pour les institutions, c'est quand tu es endetté, quand tu es dans le découvert. Bah oui, agio, frais, tatati, tatata. Ok? Vous croyez pas qu'on est déjà assez surtaxé en France pour éviter ce genre de choses en plus? Je pense. Donc, 7e conseil pour aller dans le déclin un peu plus. Acheter tout ce qu'on veut te vendre. Les abonnements à gogo. Paramount, Disney Channel, Netflix, Amazon Prime, etc., etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir ça. Moi, j'ai Netflix. J'ai Netflix, mais j'ai que Netflix. Parce que... Ah non, j'ai pas Prime Video, mais parce que je suis... comment on appelle ça? Amazon Prime, pour les livraisons, etc. Donc, j'ai Prime Video. Voilà. Ce sont les abonnements que j'ai. Mais même s'il y a des choses qui m'intéressent sur Disney Channel, effectivement, il y a des Paramount, etc. Des fois, il y a des trucs, ça m'intéresse. C'est pareil, les chaînes du câble, etc. Oui, il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Mais quand tu vois à quel montant ça te fait monter ton abonnement, ben moi, perso, j'y réfléchis et je me dis, franchement, on en a eu des abonnements comme ça, qu'on a arrêté, tout simplement parce que on les suivait pas. Donc, les assurances. Combien de fois on a des assurances qui se recoupent? Demandez à vos assurances de voir si
par exemple dans l'assurance scolaire de vos enfants. Faut savoir que l'assurance scolaire n'est pas obligatoire. Je ne sais pas si vous le saviez, mais ce n'est pas obligatoire. Parce que dans ton assurance habitation et dans ta vie quotidienne, etc., il y a des choses qui sont incluses aussi pour les enfants en scolaire et extrascolaire. Donc ça, c'est à vous de vous renseigner auprès de vos assurances parce qu'il y a des choses qui se recoupent en fait. Et donc ça ajoute, c'est du plus. Eh oui, eh oui. Donc je disais, voilà, achetez tout ce qu'on veut vous vendre, les démonstratrices aussi, hein, toutes les personnes qui veulent vous vendre un Thermomix, un Tupperware, j'en sais rien, de la lingerie, des joujoux pour voilà, etc., etc., parce que je sais qu'il y a des réunions comme ça, hein, donc voilà, c'est pour ça que j'en parle. Vous pouvez assister aux réunions sans forcément acheter quelque chose, ou acheter quelque chose qui, encore une fois, vous fait vraiment plaisir, que vous avez budgétisé, et que donc du coup, c'est cette enveloppe qui va vous permettre de vous faire ce plaisir-là, ce jour-là. Pourquoi pas? Mais pas si c'est pas budgétisé, parce que du coup, ça vous met dans le rouge, et ça va vite, ça va très très vite quand on accumule. Même si c'est des petites sommes, ça va très vite. Donc, versus enveloppe budgétaire, donc avoir des abonnements que tu utilises réellement. Donc moi, comme je vous disais, j'ai Netflix, mais je l'utilise. Mon mari regarde Netflix quasiment tous les jours. Il n'aime pas ce qui passe à la télé, donc il regarde Netflix quasiment tous les jours. Prime Video aussi, il le regarde très souvent. Moi, je regarde Netflix très régulièrement. Prime Video, je m'en sers beaucoup aussi. L'Amazon Prime, je m'en sers énormément parce que je commande beaucoup sur Amazon. Alors je sais, tout le monde n'aime pas Amazon, peu importe, moi j'aime bien Amazon, c'est mon choix, c'est ma vie. Je ne critique pas ceux qui ne commandent pas chez Amazon ou sur d'autres endroits. Si tu veux me critiquer, vas-y, hein, fais-toi plaisir, hein, je m'en fous, ça me passe jusque là si tu veux. Donc j'en ai rien à secouer. Mais ce que je veux dire, c'est que je paye un abonnement, mais parce que j'utilise le service. Si je n'utilise pas le service, je ne veux pas payer un abonnement pour quelque chose que je n'utilise pas. Voilà. Et ça, c'est vraiment les enveloppes budgétaires aussi qui m'ont appris à, on va dire, privilégier. Voilà, on va dire ça comme ça, à faire des choix. 8e conseil pour être dans le déclin encore, être dans le surendettement encore. Allez. Sortir ta carte bleue à tout bout de champ. Pour tout et n'importe quoi. Un petit café par-ci, une petite bouteille d'eau par-là, un petit sandwich, allez, un petit croissant. Le matin, un petit croissant. Oui, c'est bon, un petit croissant chaud. Allez, allez. Sortir ta carte bleue à tout bout de champ peut contribuer effectivement parce que je vous l'ai déjà dit d'ailleurs dans mes vidéos où je présentais mon budget, mais par exemple, je prends toujours l'exemple de mon mari qui, au boulot, se prenait une petite soupe par-ci, une petite soupe par-là. Oui, il n'aime pas le café, donc forcément, il prenait de la soupe. Hein. Vous savez, les soupes instantanées dégueulasses qu'il y a dans les distributeurs. Voilà, donc une petite soupe par-ci, une petite soupe par-là, un petit coca par-ci, une petite bouteille d'eau par-là, etc., etc. Parfois un petit sandwich, nanana. Et puis, à la fin du mois, il n'arrivait pas à mettre l'argent qu'il devait mettre pour son essence. Et donc, c'est moi qui le dépannais. Et je lui disais, tu sais, il y a quelque chose qui va pas, c'est pas normal. On a la même somme tous les deux. Moi, je faisais beaucoup plus de route que lui, en plus, à l'époque. Et je lui disais, je te demande pas d'argent pour mettre de l'essence dans ma voiture. Donc, il y a un truc qui cloche. Est-ce que tu dépenserais pas un petit peu à tort et à travers tes sous, mon cher et tendre mari ? Et donc, il a voulu checker sur son compte et effectivement, il s'est aperçu que un peu par-ci, un peu par-là, à la fin du mois, ça faisait facile 20-30 euros. C'était 20-30 euros qu'il avait en moins pour mettre de l'essence et c'était ce qui lui manquait pour mettre son essence. Du coup, il a révisé les choses, il s'est budgétisé un petit peu parce que tu peux payer par pièce, oui c'est ça, par pièce ou par carte bleue. Et donc maintenant, il a ses pièces quand il va au travail avec, et il prend, et dès qu'il voit qu'il commence à diminuer, hop hop, il lève le pied. Parce que c'est physique, il le voit, c'est dans ses mains. Alors que la CB, c'est facile. Allez, vas-y, allez, open bar, allez, ouah, plaisir. Mais sauf que ça fait des sous à la fin. Voilà.
9e conseil pour continuer à t'endetter. Faire des courses pour 4 quand tu n'es que 2, par exemple. En fait, il faut que tu saches évaluer ce qu'il te faut réellement pour tes repas, pour tes courses. Parce que combien de fois, nous, ça nous est arrivé plein de fois, surtout avant, parce qu'avant, je faisais pas mes menus. Bon, là, je fais du batch cooking en plus, donc c'est encore mieux. Mais je faisais pas attention à tout ça avant. Sauf que quand j'ai commencé à faire attention à tout ça, bah, je peux vous assurer que j'ai vu carrément la différence. Il y avait un gaspillage monstre alimentaire dans mon frigo. On gaspillait énormément de nourriture. Et ça, quand j'y repense, je me dis, mais mon Dieu, quelle honte! Quelle honte! Il y a des gens qui ne peuvent pas manger et toi, tu gaspilles. Voilà. Comment vous dire que j'en avais un peu gros sur la patate. Et donc du coup, on avait tendance à acheter en grande quantité. Waouh, il y avait des promos, je me jetais dessus. Vas-y, ça va servir, c'est sûr, gna gna gna. Et finalement, le produit périmait. Et il était bon à jeter parce que y a certains produits que tu peux pas consommer, même si, voilà, quand tu dépasses la date, c'est mort. Il y en a certains tu peux, mais il y en a d'autres non. Voilà, donc tu gaspilles. C'est un peu dommage. Donc c'est de l'argent foutu en l'air, c'est de l'énergie foutue en l'air, c'est du temps foutu en l'air, c'est vraiment... voilà, et en plus, ça creuse un peu plus ton découvert puisque tu dépenses bien plus que ce que tu devrais dépenser. Logique. Versus quand tu fais les enveloppes budgétaires. T'as vu, à chaque fois, j'ai le smile, à chaque fois je dis enveloppe budgétaire, t'as vu tout de suite, voilà, l'euphorie des enveloppes budgétaires. Vous allez me prendre pour une teubée. Wow, en même temps, vous n'auriez pas totalement tort, hein, mais non, quand même, faut pas exagérer. Hein. Et donc, quand tu fais tes courses en fonction du nombre de personnes que tu es, évidemment de la faim de chacun, parce que, par exemple, mon mari mange bien plus que moi, mes enfants aussi, en fonction de la faim de chacun, mais ta famille, tu connais, toi, tu te connais, tu sais ce que tu vas manger ou pas manger. Ce qui est un peu plus difficile, c'est quand moi, à la maison, vous le savez, on est 4, et que mes enfants disent « Ah, je vais manger chez un tel, ah, je vais faire un tel, ah, gna gna ». Et là, tu te retrouves à avoir fait pour 4, et finalement, tu te retrouves à 2 ou à 3. Là, c'est chiant. Mais, par chance, aujourd'hui, on est quand même équipé de congélateurs. Ça aide. Ça sauve. Donc, du coup, quand tu fais tes courses en fonction du nombre que tu es dans ta famille, de la faim de ta famille, que tu prépares tes menus, je sais, c'est chiant. Je sais, j'y passe toutes les semaines. Alors, je sais que c'est chiant. Mais quand tu fais ça et que tu t'organises pour cuisiner un petit peu chaque soir, soit tu fais des séances de batch cooking comme j'ai commencé à faire, eh bien, clairement, ça te facilite la vie au quotidien et ça te permet de faire des sacrées économies, mais surtout, ça t'évite un sacré gaspillage alimentaire. Faut être honnête. Il y a ça aussi, hein. C'est pas que l'aspect pécunier qui compte, c'est aussi le gaspillage alimentaire, hein, parce que ça, c'est pas acceptable non plus. Ensuite, dernier conseil que je vais vous donner pour clairement être bien dans le mal et continuer à bien vous endetter comme il faut, tu fais l'autruche. Tu fais l'autruche, c'est-à-dire que quand tu as un retard de facture, parce que ce sont des choses qui peuvent arriver, et demain ça peut m'arriver aussi. Voilà, je veux dire, je suis pas à l'abri, c'est pas parce que je fais les enveloppes budgétaires que ça y est, il n'y a plus rien qui me fait peur. Quoique si, il n'y a plus rien qui me fait peur. Mais ce que je veux dire, c'est que demain, ça peut m'arriver. On ne sait pas, un accident de la vie. On ne sait pas ce qui peut arriver demain. Donc, si tu as un retard de facture, ce sont des choses, encore une fois, qui peuvent arriver, que tu ne peux vraiment pas payer. Déjà de une, tu appelles ton créancier. Première des choses. Tu ne fais pas l'autruche. Si tu fais l'autruche, à coup sûr, c'est là où tu vas chuter de plus en plus. Tu vas accumuler des dettes qui vont faire boule de neige et qui vont t'emmener droit au surendettement. Clairement.
clairement, parce que plus tu as de dettes, plus tu sais plus comment t'en sortir, moins tu sais comment t'en sortir, et plus tu as tendance à dépenser de l'argent que tu n'as pas, parce que quelque part ça te rassure de faire comme tout le monde, finalement. Et donc du coup, ben, ça te tire encore plus vers le bas. Versus quand tu ne fais pas l'autruche. Tu appelles ton créancier, tu lui dis voilà, là, à l'heure d'aujourd'hui, je me retrouve dans une situation extrêmement difficile. Je vais vous rembourser, je veux vous rembourser, je suis de bonne foi. Juste, il va falloir échelonner parce que je ne peux pas tout payer d'un coup. Ce n'est pas possible pour moi. Je suis en situation difficile. Dites-lui que vous allez prendre rendez-vous avec une assistante sociale et faites-le. Prenez rendez-vous avec une assistante sociale. Elles sont là pour ça. Les assistantes sociales, elles sont là pour nous aider dans les accidents de la vie, dans les accidents de parcours. Elles ne sont pas là pour vous juger. Si elles peuvent vous aider financièrement, elles le feront. Si elles ne peuvent pas, elles pourront au moins vous accompagner. Si vous n'avez pas, comment dire, c'est pas du courage, mais si vous avez peur d'appeler le créancier parce que c'est quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse, qui vous rend mal, elle peut le faire pour vous, ça. Elle est capable de le faire pour vous. Donc, en fait, il ne faut pas faire l'autruche. Il faut appeler les créanciers, leur expliquer votre situation, et je ne vous dis pas qu'il faut rentrer dans les détails, mais simplement leur expliquer la situation. Déjà, pour la plupart, en général, ils comprennent. Si c'est un huissier, par exemple, un huissier, il est dans la capacité de comprendre et d'accepter un échéancier plus ou moins long. Donc, en fait, il ne faut surtout pas faire l'autruche et il faut au contraire essayer de communiquer. Parce que plus vous allez communiquer, plus vous serez entendu. Et comme on dit souvent, faute avouée à moitié pardonnée, ça marche aussi avec on va dire, les retards de paiement. Donc, moi, je vous conseille vivement de ne pas vous mettre en mode autruche, mais au contraire, vous prenez de l'avant, vous allez voir votre créancier ou vous l'appelez et vous lui dites écoutez, là je suis dans une situation qui est complexe, vraiment, je traverse une situation difficile financièrement, je vais prendre contact avec une assistante sociale. Si vous le faites, tant mieux. Si vous le faites pas, vous le faites pas, c'est votre choix et je suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire. Cela dit, et encore une fois, c'est leur job, elles sont là pour ça. Je sais qu'il y a des assistantes sociales qui parfois peuvent être sèches, c'est vrai, mais c'est pas le cas de toutes, et heureusement. Donc moi je vous conseille vivement, voilà, de ne pas faire l'autruche. Allez vers les créanciers, allez leur parler. De toute façon, ils vous feront pas un deuxième trou au FNU, hein, vous en avez déjà un, donc de toute façon, voilà. Mais au moins, ils pourront pas dire que vous êtes de mauvaise foi et ils pourront pas dire que vous n'avez pas essayé. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, rien que ça, le fait d'essayer, c'est hyper important parce que ça montre que vous êtes de bonne foi et que vous n'êtes pas là à fermer la porte, les yeux, les écoutilles et tout ce que vous voulez. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette nouvelle vidéo versus vous a plu. On pourra peut-être essayer de faire un autre format versus, je sais pas quoi, mais bon, pourquoi pas à revoir, à travailler, à méditer. Et en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu, cette nouvelle vidéo. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, la prochaine vidéo que vous aurez, ce sera la vidéo budget de vendredi. Et donc, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos économies. Mais faites-vous plaisir, c'est important. Bisous, mes choupis. Et à vendredi pour la vidéo budget. Et à lundi prochain pour un nouveau vlog.